Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur le journal de Yuki. Yes. Alors avant de commencer, j'ai deux trois petits trucs, deux trois petites choses à vous dire. Donc pour la première, c'est peut-être que cette vidéo sortira pas un mercredi, donc soit un mardi, soit un jeudi. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, on reprend dès la semaine prochaine le jour de publication qui est mercredi à la normale. Juste, j'ai eu un petit souci dans mon planning. J'ai tourné une vidéo arc qui était beaucoup trop longue et donc peut-être que ça m'a bousillé toute l'orga, je sais pas. Donc dans le doute, je vous préviens. Mais si jamais aujourd'hui on n'est pas mercredi, c'est le seul journal de Yuki qui n'aura pas lieu un mercredi, voilà. Donc dès la semaine prochaine, bam, on refait tout bien. Du coup aujourd'hui aussi, deuxième petite info, on va le faire en deux temps, on va dire. C'est-à-dire que d'habitude, on présente l'œuvre dans la rubrique animée et ensuite on fait quelques anecdotes. Aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire, mais on va le faire pour Fairy Tail et on le fera aussi pour la quête de 100 ans. Voilà. Comme c'est vraiment, je pense, les deux trucs de Fairy Tail, on va dire ça comme ça, qui sont les plus connus. Bon bah voilà. Et après on va parler aussi un petit peu, je pense, des quelques films qu'il y a eu avec Fairy Tail. Mais ce sera pas le sujet principal de la rubrique, finalement. Voilà. Bah du coup on est parti. Touk. Dans le royaume de Fioré, la magie fait partie de la vie quotidienne. Parmi toutes les guildes de mages, une se distingue par sa force et son chaos légendaire, Fairy Tail. Lucy Artfilia, une jeune constellationniste rêveuse, souhaite intégrer une guilde prestigieuse. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Natsu Dragnir, un mage de feu élevé par un dragon nommé Ignir. Ensemble, ils vont combattre aux côtés de la guilde de Fairy Tail, ou plutôt dans la guilde de Fairy Tail, mais je sais pas, je trouvais que ça faisait mieux pour finir le résumé. Bref, du coup c'est un shonen. Je sais, vous ne l'aurez jamais vu venir, et autre chose que vous n'aurez jamais vu venir, le nom original de l'œuvre c'est Fairy Tail. Bon, j'arrête les bêtises. Du coup Fairy Tail, son auteur est Hiro Mashima, c'est un shonen mêlant aventure, magie, action, humour aussi, beaucoup d'humour dans Fairy Tail, peut-être parfois un petit peu trop, mais je dis ça, je dis rien. Au niveau des studios d'animation, alors j'ai trouvé plusieurs noms qui ressortaient, donc voilà, je suis pas sûre d'avoir tout mis parce qu'il y a aussi du coup les films, etc. Donc je suis pas sûre de... Enfin, on n'est pas à l'abri qu'il en manque un ou deux, quoi. Donc, Satellite, A1 Pictures, Cloverworks. Évidemment, j'ai un accent anglais des plus merveilleux, des plus fantastiques même, j'ai envie de dire, mais bref. Du coup, la première diffusion a été en 2009. Et oui, Fairy Tail est jeune, finalement. En tout cas, plus que moi. Bon, pas de beaucoup, ça va. Et du coup, il y a eu 328 épisodes, un OAV et des films, notamment deux, La prêtresse du Phénix et Dragon Cry. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres, mais dans le doute, je n'écarte pas la possibilité. Donc, pour ma part, il me semble que Fairy Tail est disponible sur Crunchyroll, et peut-être aussi Netflix, mais à voir. Et du coup il serait aussi disponible certainement sur ADN depuis les recherches que j'ai fait mais si je dis pas de bêtises, encore une fois, sur Amazon Prime, si ça n'a pas changé entre temps, il y a toute la série Fairy Tail de base et il y a les deux films. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à aller voir si vous avez l'abonnement, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc, en vrai, Fairy Tail est destiné en soi à tous ceux qui sont friands de shonen avec des combats épiques, une bande son mais incroyable. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages qui sont très attachants.
Après, j'ai pas envie de spoil, donc je vais pas trop en dire non plus. Mais voilà, et comme je le disais, il me semble un peu plus tôt, c'est vrai que Fairy Tail est quand même un savant mélange entre sujets sérieux, mais avec beaucoup d'humour aussi. Donc un peu à la Demon Slayer, si je peux un peu, pas forcément comparer, mais un peu donner une idée à ceux qui ne connaîtraient pas peut-être, même si j'en doute. Et c'est vrai que du coup c'est le genre d'anime que j'adore. Après c'est sûr que il y a énormément d'épisodes. Il me semble qu'il y a 7 saisons du coup. Donc faut avoir le temps et faut avoir la patience de tout regarder quoi. C'est plus ça le truc. Mais voilà, après c'est vrai que un petit défaut je pense qui peut être quand même noté sur pas mal d'animés, surtout de shonen d'ailleurs, ou même de shoujo ces derniers temps j'avoue, c'est que parfois c'est un peu redondant parce qu'il y a certains ennemis qui reviennent, parce qu'il y a certaines mécaniques qui reviennent, certains objectifs aussi qui sont plus ou moins similaires. Donc c'est vrai que ça peut être un peu long sur certaines saisons par moment, mais voilà, sinon ça reste quand même un très très bon animé et manga d'ailleurs du coup, et je vous le conseille énormément. Et voilà. Du coup les amis, on passe tout de suite aux anecdotes sur Fairy Tail. Et d'ailleurs, je suis désolée si j'essaye un peu de speedrun on va dire aujourd'hui, mais voilà, on est quasi à 10 minutes déjà juste pour Fairy Tail, et on a aussi la quête de 100 ans à présenter, etc. Donc ça va être un petit peu plus long peut-être aujourd'hui, je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop tarder, on va dire ça comme ça. Et en soi, comme Fairy Tail est un animé qui est très connu, j'ai beaucoup moins de choses à dire que sur Shiryuki aux cheveux rouges, notamment, ou l'ancienne version de Fruits Basket. Bref. Du coup, Natsu et Happy étaient inspirés d'anciens personnages. Avant Fairy Tail, l'auteur Hiro Mashima avait un manga appelé Rave Master. Eh oui. Il y avait déjà un chat mascotte et un héros téméraire. Mashima les a réinventés pour créer Natsu et Happy. Et je trouve cette anecdote très... comment je pourrais dire ? Vraiment très forte, on va dire ça comme ça. Étant donné que c'est vrai que Fairy Tail... a quand même énormément mieux marché, puisque c'est globalement je pense la seule œuvre peut-être que j'ai retenue de Hiro Mashima. Donc pour le coup, c'était pas une si mauvaise idée de reprendre ces héros, mais dans un contexte un peu différent dans cette œuvre-ci. Bref. L'auteur adore les dragons. Et oui, voilà pourquoi il y a autant de chasseurs de dragons, voilà pourquoi il y a autant de dragons tout court, et pourquoi l'histoire principale tourne quand même beaucoup autour des dragons, que ce soit pour Fairy Tail ou pour 100 Years Quest. Voilà. Bon. Bon, j'ai pas grand chose à dire, voilà de plus. Mais bref, après troisième du coup. En vrai, celle-ci, j'ai été étonnée de l'apprendre, honnêtement. Et vous allez un petit peu comprendre pourquoi, je pense. Erza Scarlet tient son nom d'un jeu de mots. Et ouais. Erza vient de Erusa. L'accent japonais de Elsa. Scarlet fait référence à sa chevelure rouge. Évidemment. Bon, ça, on aurait pu s'en douter. Et du coup, il paraîtrait qu'elle est inspirée d'une amie de Mashima. Très forte et sérieuse. Voilà. Alors ça, j'ai pas eu confirmation dans une interview quoi, j'ai pas trouvé cette confirmation là, mais il me semble que le jeu de mots a été plus ou moins confirmé, donc c'est cool, moi j'aime bien, donc je l'ai quand même mis, mais voilà. Ensuite on passe à une anecdote qui, pour le coup, je pense que c'est celle qui m'intéresse le plus. En tout cas les deux qui vont suivre, c'est celle qui m'intéresse le plus, j'avoue. Plusieurs personnages viennent de croquis abandonnés par l'auteur. Donc l'auteur garde tous ses carnets
de dessin et il a confirmé, donc là c'est sûr et certain, il a confirmé que Gajeel, Jubia et Mavis viennent de vieux concepts qu'il avait jamais utilisés avant. Et je trouve ça dingue parce que c'est en soi des personnages qui ont porté énormément aussi Fairy Tail et qui ont extrêmement bien marché, même au niveau des chara design et tout, qui était très original et très bien réussi. Et je trouve du coup que cette anecdote, elle est ouf. Et du coup une autre, Fairy Tail devait en fait s'arrêter plus tôt, mais le succès a été tellement énorme que les éditeurs ont demandé à Mashima de poursuivre plus longtemps que prévu. Voilà. Et du coup il a ajouté des arcs, des guildes ennemies et de nouveaux chasseurs de dragons. Et du coup ce truc là peut aussi expliquer un petit truc, c'est que il y a eu beaucoup de recyclage. J'en parlais un peu plus tôt du coup, mais il y a eu quelques recyclages quoi, au niveau de certains arcs, et du coup je me demande si au final ce serait pas justement parce que il y a eu un manque de temps ou autre, et c'est vrai qu'il y a aussi eu un coup de jeune à un moment donné dans les saisons qui ont été remis, et en vrai je trouve ça très cool, je sais plus parler, très cool, ces deux petites dernières anecdotes. Et du coup, on va passer à Fairy Tail, mais cette fois-ci l'extension de Fairy Tail entre guillemets, la quête de 100 ans, yes. Alors tous ceux qui n'ont pas vu Fairy Tail, attention spoil, parce que du coup forcément on va parler de la fin de l'histoire, voilà, donc il peut y avoir des spoils, donc dans le doute quittez la vidéo maintenant, ça vaut mieux je pense malheureusement, parce que même avec les anecdotes etc, ça risque de un peu trop vous en dire si vous n'avez pas vu Fairy Tail, et que après bon, la quête de 100 ans, normalement il n'y a pas de spoil par rapport à la quête de 100 ans réelle, mais voilà, bref, je pense que vous avez compris, pas besoin de s'attarder un peu trop longtemps non plus. On a pas mal de choses à dire quand même. Après la fin de la série principale, Natsu, Lucy, Happy, Erza, Grey et Wendy acceptent enfin la quête légendaire vieille de 100 ans, jamais accomplie par aucun mage auparavant, et même Fairy Tail y a échoué. Je tease. Cette mission les mène hors de Fioré, sur le continent de Giltina, où ils doivent sceller les 5 dieux dragons, des entités bien plus puissantes que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'ici. Oui, et c'est pas tout, parce que je tease, je spoil même, un chouïa. Il y a dedans une nouvelle guilde ennemie, des mages chasseurs de dragons extrêmes. Et il y a aussi des révélations importantes. Mais j'en dirai pas plus sur quoi c'est le reveal finalement. Mais il y a énormément de révélations très importantes et très ouf en fait, pas du tout banal finalement. Et même moi je m'y attendais pas quoi. Je ne m'y attendais pas quoi. Donc le titre originel, Fairy Tail 100 Years Quest, bien évidemment, scénario Hiro Mashima, dessin Atsuo Ueda. Voilà. Mais je pensais vraiment que c'était encore le même mangaka qui faisait tout, hein, mais visiblement pas. Voilà. Bonne info. C'est la suite officielle canon, du coup, forcément. Et du coup, le début du manga a été en 2018. Et oui, l'adaptation a énormément tardé, beaucoup même. Et du coup, le manga est toujours en cours. Voilà, donc non seulement ça a tardé la première adaptation, on va dire, de la première saison, mais en plus, c'est même pas fini. Donc va falloir attendre un bon moment. Et je me doute avant d'avoir la suite en animé. Mais bon, on ne va rien dire. Mais du coup, voilà. Et du coup, l'adaptation en animé annoncée en cours de diffusion, etc. Bref, je pense que ça, vous connaissez. Déjà, en soi, on le voit... on l'a vu un peu partout dès la sortie, hein, il me semble. En vrai...
Et du coup, même si le dessin est confié à un autre mangaka, Hiro Mashima supervise totalement l'histoire, ce qui garantit une continuité fidèle à Fairy Tail, pour du coup revenir à ce qu'on avait dit un peu plus tôt. Voilà. Du coup, où voir Fairy Tail, la quête de 100 ans? C'est la question que tout le monde se pose. Le manga est dispo en France, au Pika Édition, voilà. Et l'animé est disponible sur les plateformes de streaming de cette diffusion officielle, donc Crunchyroll, ADN, Netflix, mais Netflix ça dépend des régions par contre. Voilà, moi personnellement, je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu quelque part où il était en français. Voilà, donc c'était pas mal, parce qu'il me semble que... je suis pas sûre que sur Netflix il est déjà en français, il est peut-être juste en sous-titré français, je suis pas sûre, mais bref, en tout cas voilà. Et du coup, on va passer aux petites anecdotes sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. Il y a quelques trucs un peu sympathiques à lire quand même. Enfin à dire oui, mais vous allez comprendre. La quête de 100 ans existait dès le début. Et oui, c'est pas pour rien qu'on en entend parler avec l'arc d'Archnologia, il me semble qu'on entend vite fait quelques bribes autour de la quête de 100 ans, si je dis pas de bêtises, parce que tout simplement Hiro Mashima avait imaginé cette quête dès les premiers arcs de Fairy Tail, mais il l'a gardée secrète jusqu'à la fin pour en faire une vraie suite. Alors après secrète, bon, je suis un peu mitigée sur secrète, mais en vrai c'est vrai que quand même, il nous a bien eu. Il nous a bien eu sur ce truc-là. Atsuo Ueda était un immense fan de Fairy Tail. Voilà, donc le dessinateur de la quête de 100 ans était déjà un fan hardcore de Fairy Tail, ce qui explique le respect extrême des designs et des personnages. Voilà. Et je trouve que ça a été du coup très intelligent de la part des studios, etc., de prendre ce profil-là, on va dire ça comme ça, du coup, de nouveaux dessinateurs. Voilà. Même si, du coup, j'ai pas réussi à trouver sur Google ou sur n'importe où, en fait, pourquoi c'est pas... du coup, le mangaka de base qui a fait aussi, du coup, les dessins sur ce truc-là. Parce que du coup, en soi, il est là pour scénariser, il est là pour veiller au grain finalement, on va dire ça comme ça, comme on l'a vu un peu plus tôt. Et du coup, c'est vrai que je comprends pas beaucoup pourquoi ils ont changé de dessinateur en cours de route s'il est toujours dans le processus créatif et scénaristique. Voilà. J'avoue que c'est une question qui me perturbe, je pense, autant que vous. Mais voilà. Ensuite, j'ai quelques petites anecdotes un peu moins stylées. Un peu moins stylées, dirons-nous. Giltina est plus sombre que Fioré, mais ça on l'a très très vite compris. Voilà. En tout cas pour ceux qui ont regardé dès les premiers épisodes de la quête de 100 ans. Vraiment on voit que c'est beaucoup plus sombre. Et parce que du coup, bon, j'ai pas tous les souvenirs là en tête parce que ça fait un moment que je l'ai vu, mais c'est vrai que ce nouveau continent est beaucoup plus dur, je pense, que Fioré. Et voilà, après j'ai pas trop envie de trop en dire autour de ça pour ceux qui n'ont pas vu ou pas vu jusqu'à la fin, etc. Donc je vais pas trop en dire non plus, mais voilà. Et aussi, du coup, les dieux dragons dépassent Acnologia. Et ça a été confirmé. Donc Mashima a confirmé que les 5 dieux dragons, du coup, je vais dire que nous on bat. Oui, bien sûr, oui. Que l'équipe de Fairy Tail essaye de combattre sont comparables, voire supérieurs à Acnologia, s'ils sont à pleine puissance. Voilà, mais après, ça je l'ai quand même mis, même si j'avoue qu'il me semble que ils en parlent déjà au début en fait. Donc je l'ai quand même mis dans le doute. Ça fait une petite anecdote sympathique quand même. Mais bon voilà. Et écoutez, c'est la fin
de ce petit journal de Yuki. Il a été pas forcément un peu plus court que d'habitude en soi, mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de choses à dire quand même que par exemple sur Chariuki aux cheveux rouges ou Fruit Basket, parce que là j'avais vraiment des anecdotes sur ces deux animés là qui pouvaient être même intéressantes pour ceux qui connaissaient et qui connaissaient pas du coup les deux. Parce que j'étais beaucoup plus calée sur le sujet aussi, j'avoue. Et qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur des animés un peu plus background, on va dire ça comme ça, et un peu plus anciens. Mais du coup voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu ce petit épisode des journaux de Yuki sur Fairy Tail. Et aussi du coup je crois pas que j'ai déjà pensé à vous le dire en soi, ou à le confirmer, je ne sais plus. Mais en tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire sur quoi vous voulez les prochains journaux de Yuki. Finalement, peut-être des idées même de rubriques au sens large ou autre. Et on se dit à très très vite du coup pour de nouvelles aventures, que ce soit en podcast du coup, en live, en rediff, en vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les liens directs de la bio de la chaîne YouTube, parce qu'il y a pas mal de petits liens un peu sympathiques. Donc n'hésitez surtout pas, il y a pas mal de contenu. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch et même sur Wattpad. Eh oui, j'ai une fanfic de Demon Slayer. Donc tous les liens sont en description de la chaîne YouTube. Voilà, il y a tous les liens, vous pouvez tout trouver. N'importe quoi, vous pouvez le trouver. Et voilà, du coup on se dit à très très vite. Bye bye tout le monde!